vite, vite, c'est l'heure. Je vais pas manquer l'heure de plus de zapping, putain de merde. Plus de zapping, plus de zapping. Viens fiston, ça va commencer. On refait une répète. Plus de zapping, c'est le meilleur du zapping télé de la semaine, mais c'est aussi le meilleur du zapping radio. C'est laquelle ma caméra, Denis? C'est un peu partout. Bon, d'accord, alors regarde. Dans Plus de zapping, t'auras aussi Omar et Fred qui font une véritable analyse critique de l'objet télé, l'objectivité en moins, l'humour en plus, bien sûr. Plus de zapping, ce sera aussi l'occasion d'aller zapper la télé à Strasbourg, parce que quand on habite Guingamp, par exemple, c'est pas très facile de regarder France 3 Strasbourg. Donc nous, on l'a fait pour vous. Ça, ce sera le zapping régional. Quoi d'autre? On verra aussi ce qui se passe dans les coulisses de Canal, même si on n'habite pas Canal, et il y aura également les terroristes. Ça, c'est une bande de cinéphiles un petit peu énervés, qui ont décidé Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, eux? Eh ben, ils ont décidé tout simplement de jeter leur regard critique sur la télé. Aujourd'hui, Box Hebdo, qui devient Box le Bédo, avec Joe Star, Bernie Bonvoisin. Ça vous va? Mais tout de suite, le zapping. Mais tout de suite, le zapping. S'il faut attendre une éclipse de lune sur le Paris-Dakar pour que les animaux assistent à la messe du curé, c'est probablement à cause du zapping. Je déteste quand je fais ça. Moi je vous le dis, plus de zapping, c'est pas de la merde. Ah ça non alors. Ce soir, on se rappelle le dernier repas de Jésus. Donc on fait une table, comme on va, d'une certaine manière, manger là. Ça va passer sur quelle chaîne? La télé est tellement plus intéressante que le bon Dieu. Voilà la preuve. En fait, Dieu ne marche que s'il passe à la télé. L'histoire qui me tient le plus à cœur, mesdames et messieurs, ce soir est celle de Jacques Legros. Oui, tout arrive. Jacques a enfin régularisé sa situation. Jacques s'est marié. Toutes nos félicitations, Jacques, au nom de toute l'équipe. Et j'espère qu'elle sera très heureuse, votre femme, et cette année. Donc, voilà. Très gentil, c'était pas prévu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Mais vous aimez en revanche que ces femmes aient des attentions particulières pour vous. Lesquelles? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le matin, j'aime bien une bonne petite pipe. Et le soir, un petit mot d'amour. Voilà. Est-ce que vous avez vu le va-et-vient qu'il convient de faire entre les doigts pour que la queue glisse correctement? Vous tenez le bon rythme, Michel. Je suis désolé, mais c'est un rythme qui peut s'accélérer selon que l'on s'approche des boules. Patrice a le sourire, ne vous inquiétez pas. Ah, ça va mieux. Parce qu'il est à côté d'une cochonne, alors. Quelles sont vos envies aujourd'hui? Un putain de beau roman. Je suis en train d'écrire un roman pour Flammarion. J'ose pas le rendre parce que j'ai peur qu'on dise encore une animatrice de télé qui fait un livre. Non, c'est pas un premier livre que vous écrivez. Donc je veux que ça soit un sublime livre. Ragot. Pardon? Ragot. Est-ce que je suis ragot? J'adore les ragots. Oui, ça, les ragots sur la profession, ça fait Le dernier là, qui marche le mieux en ce moment? C'est le restaurant de Jean-Luc Delarue qui s'appelle l'Ardevance. Parce que c'est vous qui l'avez payé. Demain, avec Arnaud Romera, il nous montrera comment il chasse un serpent terrible, la vipère à cornes. En attendant, regardez le sort qu'il réserve à ce scorpion. Non, pas méchamment, parce qu'il y a une amitié entre lui et l'insecte. Et en fait, il le ressort donc sans problème de sa bouche. Il n'y a rien de plus moche qu'une femme qui met un truc clair avec un soutien-gorge foncé en dessous. Ouais, soutien-gorge et un slip dépareillé. Oh là là, qu'est-ce que c'est insupportable ça. Insupportable. Ah ouais, non mais le terme, c'est vraiment celui-là, insupportable. C'est insupportable de penser que tu as par exemple le slip blanc et le soutien-gorge noir. Ah oui, non, moi je trouve ça aussi... Bah si tu mets un pantalon blanc avec un petit haut noir... Tu peux pas mettre un... Tu peux pas mettre slip noir avec... Bah oui. Ouais. Si tu mets un soutif blanc ou un truc noir, c'est pas terrible, hein. Ouais, donc tu mets pas de slip, c'est encore mieux. Bah oui, normalement t'en mets pas. Bonsoir. Chaque lundi soir, au moment où part le générique, la cabine technique me dit « tire sur ta chemise ». Mais je ne peux pas tirer sur ma chemise, regardez, elle est toujours très bien repassée, mais j'ai du ventre. Donc, tant que j'aurai du ventre, il y aura des plis. Je vous prie de m'excuser pour les plis de ma chemise. Napoléon n'avait pas vraiment la réputation d'être un grand coup. Ouais. C'était un hussard. Mais ce que ne pouvait pas penser ni Elbine ni Charles de Montalon, c'est qu'en réalité... Vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'il n'était pas un bon coup, Napoléon? C'est qu'en fait, Napoléon...
Je crois qu'il n'avait pas le temps d'être un bon coup. Il avait autre chose à faire. Enfin, ça devait arriver après 40 ans d'abstinence. Michael Jackson s'est lustré la nouille. Michel Muller va engrosser une princesse, et c'est vous. Non, moi, j'ai pas dit non. J'ai pas dit oui, je dis Le lapsus, reviens. Bon. Bravo Muller, bravo. C'était l'époque où, sur scène, je disais, Sardou, il chante juste et il pense faux. Des messages, non. Les chansons, c'est pas assez sérieux pour ça. Ainsi soit la vie, dans bateau la misère. Animaux, amis, animaux de la terre. Donnons-leur l'amour, donnons-leur la lumière. Que fleurisse la paix pour ce beau millénaire. L'image qu'on voit à l'écran, effectivement, on commence à entrevoir une ombre, sauf qu'elle est du mauvais côté, là. Donc, où la caméra est à l'envers, ou l'image, notre retour à l'envers, il y a quand même un problème. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette éclipse? Tout d'abord, en fait, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est simplement qu'on va peut-être pas la voir, pas de chance. Moi, personnellement, je peux regarder ailleurs, je repasse pas. C'était le 10 décembre dernier et c'est toujours le même scénario. Pour un concert à 17h, les portes s'ouvrent à 13h. Les fans sprintent pour les meilleures places. Elles attendront toute l'après-midi pour ne pas en perdre une miette. Regardez, ça c'est un Franck Michael, Ouais. tu le connais? Ouais, on se connaît vachement bien. Et t'imagines dans 40 ans que les mamies elles vont courir à tes concerts, elles se mettront comme ça, sur le fauteuil avec leur sac à main pour réserver leur place? Écoute, c'est plaisant de voir un mammouth assis sur 3 sièges, mais je sais pas s'il y aura des mamies pour aller voir mes concerts. Bon, mais l'idée? Il faut bien qu'ils s'amusent aussi, ces animaux-là. Qu'est-ce que t'aimes regarder à la télé? Tout ce qui n'est pas intelligent, en fait, en général. Je me connecte dessus pour débrancher mon cerveau, t'as vu? Non, mais je regarde... Je regarde beaucoup de merde. Bravo. Je regarde un peu de tout, quoi. En plus, je suis un gros TV addict, comme on dit, quoi. Il paraît qu'il y a même une femme qui t'a quitté à cause de la télé. Ça se peut. Non, ouais. Mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt feuilleton, c'est plutôt comédie, c'est plutôt... Tout ce qui est vachement biaiseux, quoi, et qui se regarde sans réfléchir et des fois même sans les yeux. Genre... Les films de fesses. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'aime bien le dernier quart d'heure. Mais ça se regarde avec les yeux quand même. Hein. Enfin, t'as besoin de tes yeux pour regarder les films de fesses, non? Ça te regarde? Non? Ouais, pas forcément. T'as des souvenirs d'émissions que t'aimais bien, que tu regrettes ou dont tu te rappelles parfois? J'aimais bien MacGyver. Parce qu'il servait à rien. Ça, c'est plus récent. Hein. Ouais, mais moi j'étais encore jeune. Et il continue à servir à rien. Ouais, je sais plus, je regarde plus. J'aimais bien Dorothée parce que je la trouvais con. Et l'intelligence, ça te fait quoi? Bah, sympathique, donc je change de chaîne. J'aime pas trop la masturbation intellectuelle. C'est bon, mais je la pratique pas. T'sais. Non, mais je suis grand public, je te jure. Sauf que j'arrive pas à regarder la ganache, je sais pas moi. Des animateurs, tu sais, TF1, machin. De toute façon, j'ai pas la première chaîne. C'est très très bien. Et le fait de venir à la télé? Ouais, ça c'est moins drôle par contre. Mais là pourtant tu y es quoi. Ouais. Mais ça t'a fait suer de venir? Un vendredi, ouais. Mais parce que j'ai un peu... C'est un peu la plaie, la télé. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai un peu de la barbe dans la gorge, tu vois. Et vu qu'hier soir j'ai pratiqué le rite sodomite du jeudi. Remarquez, on m'a dit que c'était bien, qu'on se sentait vraiment bien. C'était quoi, freestyle toute la nuit? Non, non, on a une émission qui s'appelle Jeudi jour de sodomie sur Skyrock.
Jeudi, jour de sodomie. Il faudrait qu'elle soit le plus petit possible. Lundi, c'est ravioli, donc pourquoi pas jeudi, sodomie? C'est clair? Et samedi, mets ta femme à l'abri. Attention, jour de sodomie, tous à l'abri. Fais gaffe à ton cul. Tu peux me rendre un service? Oui. T'es pas obligé, hein. Oui. T'es pas obligé de me dire oui, putain, t'es super gentil, hein. Tu m'as pas dit non une fois. Mais si on commence là, je t'en décroche une. On va prendre laquelle, Denis? On va prendre celle-là? Tu prends celle que tu veux, vas-y, vas-y. Tu me lances la pub. Non. Allez, vas-y, c'est là. La pub. Non, je suis un peu timide pour ce genre de choses. Je suis pas très bon moi, pour lancer la pub. Enfin, je suis meilleur à la radio, donc publicité. Tu seras jamais une femme, jamais une femme. Tu seras jamais une femme. Vous avez eu une attaque. Robert De Niro dans... J'ai envie de toi, mon biquet. Personne n'est parfaite. Une comédie provocante en vente en vidéo avec RTL2. J'aime à dire que la paranoïa, c'est un peu d'information plus une vive imagination. Lundi 15, la soirée, les films, les docs, tous parano. Les voix dans Ennemi d'État existent bel et bien. La persécution technologique en star hollywoodienne et son parallèle documentaire. L'ordinateur peut changer de côté. Souriez, vous êtes tous fliqués. Je veux tout savoir de sa femme, tout savoir de ses parents, tout savoir de ses dettes de jeu. Je ferai tout ce qu'il m'est possible de faire pour l'abattre, parce que ce sale fils de pute ne sera pas le dernier chapitre de ma vie. Mais le film ne montre qu'une infime partie des choses, parce qu'en réalité, le problème est bien pire. Victimes, analystes, écrivains, tous les visages de la parano décryptés par ceux qui savent. On ne sait rien sur les gens qu'on côtoie tous les jours. Tim Robbins et Jeff Bridges nous donnent une leçon de voisinage, tendance parano. On m'a dit qu'il avait changé de nom. Il s'appelle Oliver Lord. Non, attends, écoute-moi. Il a pris l'identité d'un autre homme. Salut, voisin. Tu ne m'écoutes pas. Ton voisin Oui. est un terroriste. Et je maintiens, Brooke, qu'il a chez lui un plan représentant je ne sais quoi au juste et qu'il ne veut surtout pas que je voie. La persécution, finalement, ce n'est pas que du cinéma. En ce moment, par exemple, vous regardez la télévision. Personne ne vous observe. Est-ce que vous en êtes si sûr? Lundi 15, à partir de 20h35, Ennemi d'État et Arlington Road, deux grands films mis en perspective par deux docs. Vous avez toutes les raisons d'être parano. Il est 22h54 et vous regardez Bouillante Culture. Non, ça va pas, Emma. Essaye en tailleur sur le canapé en plein milieu. Sans ton oreiller. Voilà. Bon, allez, c'est parti, Denis. Tout de suite, c'est vu sur Canal, le zapping des programmes de Canal+ cette semaine. Une dernière, c'est parti. Plus de zapping, plus de zapping. Il y a tellement de choses à creuser à chaque instant à la télé. C'est un c'est tellement philosophique la télévision. En quoi? Mais à chaque seconde, parce que c'est la démonstration de l'humain. À chaque seconde, on est dans l'humain, mais à un point. Et évidemment, maintenant, c'est devenu une spécialité. Les présentateurs à la mode aiment l'humain, même leur aptitude à faire semblant de s'intéresser, très concentré sur le désastre des gens. C'est magnifique. Tout n'est pas politique dans la vie, tout ce qu'on fait n'est pas politique et avec une arrière-pensée. Bien sûr, Francis et moi-même, depuis le début de cette émission, je respecte la parité, mais sans m'en vanter plus que cela. Non, pardon, excusez-moi. Moi, je regarde NPA matin avec Alex à 7h15 tous les matins sur Canal. Il y a des dans l'émission du matin, 6:38:30, c'est ça. Non, c'est vrai. En plus, je regarde. Je sais pas qui a dit c'est faux, mais je regarde. Vous voulez parier? Vous voulez qu'on fasse un test? Quand vous voulez. Je peux donner toutes les rubriques, tout ça. Bon, enfin là n'est pas le propos. C'est une montre qui s'appelle la Sexy Watch. Alors, au lieu d'un chiffre, qu'est-ce qu'on a? Une position. Alors, vous voyez, vous avez même... Il est 7 heures. Dis donc les filles. Bah quoi? Il est levrette. Je veux dire qu'à Liverpool, Philippe, il y a une grande compagnie d'assurance qui vient de licencier 10 personnes et qu'on a suspendu 75 autres à cause de ça, entre autres. Regardez pas trop, c'est des images licencieuses, des dessins détournés de scènes obscènes. Non, c'est retrouvé sur les ordinateurs. Ils ont tous vu pire. C'est dans les ordinateurs des employés qui ont été virés précisément parce qu'ils avaient reçu ça dans leur code électronique. Direct. Vous faites un peu de sport quand même? Oui. De quoi De la danse classique.
Encore à ton âge? Eh ben oui. Et voici Jody et Raline qui viennent faire un peu de sport. Tous attendent leur prof pour commencer les exercices. On lance la musique. Et là, c'est parti, le cours bat son plein. Et alors, le prof de gym, on l'a vu au début, c'est lui, c'est Jody. 22 ans, il pèse pas moins de 185 kilos et il est prof diplômé. The others were animatronics, they were puppets, they were cable controlled. He's real. We've actually found the ability to do what they talked about in Jurassic Park 1 with DNA, actually create the real beast. C'est la bougie des 10 ans, c'est ça? C'est ça. Glou, iridada, allons les gens de Saint-Saint, buvons de ce bon vin. Glou, glou, dada, glou, glou, iridada, allons les gens de Saint-Saint, buvons de ce bon vin. Bravo! Plus de zapping, plus de zapping. Tu vas sur les caméras que tu veux, t'as la 2 et la 3 en face de toi et moi je te suis. C'est parti. En France, 80 stations radio diffusent chaque semaine plus de 9000 heures de programme. Il est normal que nous n'ayons pas le temps de tout écouter. Donc nous, on a envoyé Antoine pour vous, dans Plus de Zapping, écouter toutes ces radios. Voici sa sélection. Attention, dans le lot, il y a un témoignage, celui d'un proxénète, un vrai, qui témoigne des horreurs de son ancien boulot. C'est pas glorieux, je dirais même que c'est dur et cru, mais ça a valeur de témoignage. C'est parfait, c'est parti. Je voudrais tout particulièrement féliciter Madame Trottmann pour son réveillon strasbourgeois de toute beauté. Quelle riche idée d'éclairer les banlieues chaudes à la voiture. Et quelle économie. Et comme c'était fête, les sauvageons ont dû faire flamber au Riesling. Stéphane Bern va réveillonner le 31 au soir chez les Otto de Habsbourg. Ah, il est beau le service public. Monsieur Cavada, on nous oblige à vous mentir sous prétexte qu'il va partouzer avec le Hohenzollern. Parce que oui, on sait comment ça se passe les réveillons chez les Habsbourg. Bon, vous l'avez vu dans la publicité Lanvin, bah, c'est pareil, sauf qu'ils sont tous à poil. Les vieilles aristocrates, les fins de race, tout le monde à poil. Vous nous l'avez raconté un soir de déplacement à Saint-Brieuc. C'était à Saint-Brieuc, vous aviez abusé du chouchen. Alors le dressage, quand la fille elle arrive, elle est directement dans la cave, dans un lit, et elle se fait violer 3-4 fois. Ça c'est le boulot que vous supervisez. Voilà, le dressage. Ça c'est le truc, elle se fait violer 3-4 fois, pas toujours par le même. Par un, ils y passent 3-4 fois dans la nuit, elle peut toujours crier vers le lendemain. Après elle est à poil dans son lit. Le lendemain, elle rebalote. Hop, elle repasse encore, prend des coups qui marquent pas, et elle se fait encore violer. Combien de fois? Ça dépend de son truc, parce qu'à chaque coup, on lui demande oui ou non. Tu vas aller bosser? Tu vas y aller ou tu vas pas y aller? Bon, si elle a dit oui, bon, bah c'est très bien, elle monte. L'idée, c'est qu'on continue à la violer tant qu'elle n'a pas dit d'accord, je vais aller me prostituer. Voilà. La France a changé. Hein. Ah oui. Là, je peux vous dire, la France, le type français a changé. Hein. On nous dit le climat se réchauffe. Vous avez entendu ça? Eh ben, ça se vérifie. Ah oui, je peux vous le dire, les Français sont de plus en plus bronzés. Hein. Là, on sent vraiment qu'on est dans un pays qui est de plus en plus chaud. Hein. Les gens, il n'y a pratiquement plus ces espèces d'endives, vous savez qu'il y avait dans le temps, là, les temps de lavabo et tout. Non, non. Combien coûte un Internet en euros ou autrement? Ah, Tony, tu fermes ta gueule! En euros, ça doit coûter à peu près. Putain, qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs? Attends, mais je suis en train de te répondre, là. Vraiment, t'es... Alors tu dégages, au revoir! Ouais, Gérard, c'est... Au revoir, ta gueule! Ta gueule! C'est parti. Allez, on enchaîne avec la suite du zapping. Et là, vous allez découvrir Jean-Jacques Benex qui se répète un peu sur son film. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, je viens dire bonjour, ça va? Ah oh! C'est sur mes cheveux. Je suis étonné de te voir, je pensais que t'étais virée. Ah non, mais j'ai été virée du studio d'à côté, mais on m'a donné celui-là en échange. T'as vu comme il est beau? Ouais, moi j'adore le zapping, c'est mes trucs préférés. Dans la vie, ce que j'aime, c'est le zapping et les putes. Oh, mais tu entends ce que dit Jean-Paul? Je te propose de regarder avec moi le zapping. Non, c'est pas grave. Si, je vais plutôt t'embrasser. Elle est facile, la blague du mec qui vient pour rouler un palo à la fille, quand même. Hein. Je l'ai pas fait, en plus.
L'époque est un mélange de genres. Nulle part ailleurs, c'est un mélange des genres. Donc il faut bien qu'on comprenne une fois pour toutes que le mélange des genres, c'est la vie. Quand vous voyez Clinton qui joue du cigare avec une jeune fille de 20 ans et du saxo, et qui tout d'un coup est le président préféré des Américains, c'est du mélange de genres. Si vous regardez les aventures du président Clinton... Hein? Je pensais pas que vous alliez me répondre ça. Non, mais je veux dire, le burlesque, il est dans la société. L'homme le plus puissant du monde fume le cigare avec une jeune stagiaire. Et les Américains, maintenant, pensent que c'est le meilleur président des États-Unis. Bon. Le président des États-Unis qui joue du cigare avec une stagiaire de 20 ans, c'est pas burlesque? Et je peux vous citer des exemples comme ça, il y en a des centaines. Le fait que j'inaugure cette nouvelle formule de journal télévisé ne signifie pas que le gouvernement veut se l'approprier. Le journal télévisé ne doit pas être à la disposition d'un parti politique ou d'un groupe d'intérêt particulier. Il doit être le journal de tous les Français. Quand vous voyez un juge qui sue la haine avant d'ouvrir la bouche, comment voulez-vous ne pas comprendre que immédiatement vous allez être embastillé? J'ai réuni la somme que j'ai apportée pour payer la rançon. Je dis bien la rançon. Alors, il y a des avocats, des chanteurs, des acteurs, des producteurs, des frères, des sœurs, des ministres, et surtout la génération Mitterrand. C'est un magistrat atypique, ça c'est évident. J'ai eu contact d'autres magistrats, qui est d'une rigueur, très très grande rigueur, très sévère, très très sévère, implacable, mais ce n'est pas un magistrat qui va aller chercher des charges là où il n'y en a pas. Madame Mondoloni, je la connais, il s'agit d'une famille amie, et qu'elle ait décidé de m'aider n'a rien de surprenant. En aucun cas, ça ne peut être du blanchiment d'argent, vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur Paul Navor, si je n'avais pas pour vous la sympathie que j'ai, je vous répondrais autrement. Non, mais je vous dis, est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas méfié dans cette monsieur affaire? Paul Navor, n'employez pas n'importe quel terme. Vous savez qui vous avez en face de vous, quand même. J'ai été à 2 reprises ministre de l'Intérieur. Quand on nous a dit, on a entendu à la télé, là, matin, qui disait qu'on arrêterait, l'eau c'est l'eau, la crue c'est la crue. Je suis désolée, mais la crue c'est pas vrai, on n'a pas connu ça autrefois, donc il y a une erreur quelque part. Entre-temps, le rôle du petit Mohamed a été repris par Faris Audet, le jeune téméraire jetant des pierres sur un char. C'est à présent sa photo qui fait le tour du monde et qui circule aujourd'hui partout en Palestine. Donc là, Jacques Chirac il continue et apparemment, donc, il pousse, si l'image bouge comme ça, c'est que le garde du corps pousse la caméra et là Jacques Chirac arrive. Donc, si on a un peu... Voilà, ça calme tout de suite. Voilà. En fait, il n'a pas de chance parce que il a pas de chance, il regarde dans cette direction à ce moment-là, Jacques Chirac. Donc il revient, on l'a remis. Le son. Il n'y a pas un événement qu'on célèbre, un événement heureux qu'on célèbre sans manger. Vous imaginez pas un baptême, une communion, un mariage, votre nomination par exemple à nulle part ailleurs ou n'importe quoi d'autre. Vous n'imaginez pas un moment heureux sans qu'on dîne. Donc c'est l'exemple même de la convivialité. Vous avez fait un dîner pour votre nomination à nulle part ailleurs? Pas du tout. Non. Donc c'était pas vraiment un événement heureux. Donc je crois que... Je vais en faire un prochainement. Et donc, comme on veut... Parce que ces ex, ils étaient tous des garçons manqués, on va dire. Alors... Ces ex, ils étaient tous... C'est un peu inquiet, hein, c'est un peu... Il faut être compétente et moche, c'est ça que vous voulez dire pour faire de l'info? Ah non, il ne faut pas être moche quand on est une femme, parce que sinon vous n'avez aucune chance, alors que des tons présentateurs de télé, il y en a quelques-uns, vous n'en faites pas partie, je vous rassure. Consonne. T. Voyelle. E. Consonne. S. On n'a fait jamais eu. C'est la première fois, ça. Oui. Pourquoi vous riez? C'est la première fois. Première fois que quoi? Qu'un mot apparaisse comme ça. Ah, il y a un mot? Par
ailleurs, Alain Richard a déclaré que la France n'avait pas utilisé d'armes à l'uranium. Le doigt dans le cul, par exemple. Ça fait mal que la première fois. Cette phrase m'est restée, comme des fois c'est très con, quoi. Ouais. Ça m'est resté parce que tout le monde se fait enculer d'une façon ou d'une autre. Et que bien sûr personne n'aime ça, quoi. Ah, mais si, il y en a qui aiment. Ouais, mais pas la même chose, quoi. Enfin, moi aussi, je déteste pas un doigt dans le cul. Ça, de toute façon, ça ouvre l'esprit. Mais c'est vrai. Tu bouches un trou, ça ressort par les autres. T'entends mieux, tu vas mieux. Un habit tout spécialement dessiné par son ami Pierre Cardin, son amant de jeunesse. À Venise, à l'hôtel Daniel, dans cette grande chambre où vécurent Georges Sand et Musset, nous faisions l'amour, nos corps enlacés. Est-il plus belle raison d'exister? Je m'excuse inhabituel à l'académie. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, c'est à vous. Salut Omar, comment ça va? Bonsoir. Je te souhaite un bon week-end, alors qu'on n'est pas le week-end. Mais si on est le week-end. Ah bon, si ça commence à contredire, c'est pas la peine. La revue de presse, pourquoi? Tout simplement pour donner des indications, parce que je suis un peu le seul à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit hier au téléphone. Donc moi, ce que je te propose, Emma, Omar, tout le monde, c'est de ne pas regarder lundi à 20h50 sur TF1 Richard Bohringer dans la série Un homme en colère, parce qu'il n'est pas en colère, il est juste bourré, tout simplement. Voilà. J'enchaînerai tout simplement avec quelque chose de pertinent. Samedi 9h, surtout pas regarder M6 Boutique. Par contre, faut regarder Samedi Boutique à 10h, toujours sur M6. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils n'ont pas vendu à 9h, ils le bradent à ce moment-là. Hein? Toi, ce qui t'intéresse sur les DVD, c'est un petit peu la combine d'M6. C'est un conseil astuce. Enchaînons tout de suite sur un programme proposé par TF1. J'ai noté Alexandra Kazan dans Drôle de zapping le vendredi à 20h55 sur TF1. Elle présente l'émission avec deux jeunes rigolos qui font des vannes. Et franchement, je pense que c'est un concept qui ne marchera pas. Hein. Pour finir, à ne pas louper, dans Télérama, j'ai vu qu'Arte allait diffuser un documentaire sur Jimi Hendrix dans lequel on apprend qu'il a été manipulé par la mafia. Donc vu le résultat, ce serait peut-être bien que... Enfin, ça aurait été bien que la mafia manipule un petit peu la variété française. Peut-être que ça aurait fait progresser les gens. La chanson. À vous, Omar, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire ce qu'il fallait regarder en fait pendant les vacances. Il y avait des trucs trop bien. Par exemple, là, dans l'émission des records sur TF1 le samedi soir, il y a 2 semaines, il y a un mec qui a tenté de rester un record, c'est de rester enflammé le plus longtemps possible. Enflammé. Il s'est bien cramé. Il a bien brûlé. Parce qu'il ne peut pas battre le record. Parce que le record, c'est un bout de bois qu'il détient. C'est vrai. Et pour battre un bout de bois, faut être super fort. Faut se lever tôt, Michel. Faut se lever de bonne heure. S'il vous plaît, enchaînez. Samedi soir, alors, samedi 30, il y a eu le Jamel Show présenté par Édouard Baird. Alors moi, je dis qu'il fallait regarder ça. Bon, parce que là, c'est quand même la preuve que les Français, ils commencent à voler le job des Arabes. Hein? Non, on est dedans, mes salauds. Non, mais là, c'est important. C'est pas bien. C'est le Jamel Show présenté par... J'enchaîne avec Jérôme Bonaldi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour cet individu? Jérôme Bonaldi, il était dans un épisode de H la semaine dernière. Ouais. Moi, je dis que c'est bien, c'est sympa, comme ça on peut voir un petit peu ce que deviennent les anciennes nulle part ailleurs. Bon, allez, maintenant il faudra regarder aussi dimanche 14, Emmanuel. Ah, dimanche 14 janvier, oui. Il faut que tu regardes Le Dernier Samaritain, parce que c'est le dernier film où tu vois Bruce Willis avec des cheveux. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. D'accord. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure? C'est possible, à ce qui paraît. Inch'Allah. Inch'Allah. À tout à l'heure. À Canal+, il y a tout ce que vous voyez à l'antenne, mais il y a également tout ce que vous ne voyez pas à l'antenne, mais que vous allez voir maintenant grâce à Maël. Aujourd'hui, Maël à la cantine. Ouais. Quoi, ouais? En fait, la raison pour laquelle je mange un sandwich et une mousse au chocolat, c'est parce que là, dans 1 minute, j'ai une projection d'un film à voir. Mais tout le monde n'est pas comme Thierry Dujon. Il y a des gens qui mangent à la cantine de Canal, beaucoup de gens. Et puis quelques-uns qui chantent. Axel Lafont. Arrête de filmer mes pattes!
Voilà, on a des super conseils à la cantine. Colombe Schneck mange à la cantine. On a des conseils des vieux briscards de la chaîne. Et Georges Eddy donne des conseils à la cantine. Qui est jamais venu? Alain de Greff, Gildas. Oh, il est là. Mais chez d'autres non, hein. Alors par exemple Fred Chichin et Catherine Ringer, quand ils sont venus la semaine dernière à Canal, ils n'ont pas mangé à la cantine. Alors, un employé de Canal+ mange tout le menu, c'est-à-dire une entrée. Tout le menu? Voilà. Un fromage, une personne sur deux, et un dessert pratiquement pour tout le monde. L'employé de Canal aime le sucre, ça c'est de l'info. Contrairement au Rita Mitsuko, le groupe de Benjamin Diamond mangeait à la cantine cette semaine. Bah, j'ai pas très faim. J'ai un peu trop fait. J'ai un peu l'estomac noué, si vous voulez. Bono Gassio voudrait déjeuner en paix. Comment il va? Et Fred serre la main du cuistot. J'avais pas vu hier, des bandits! Je fais juste ça parce qu'il y a une caméra, hein. Sinon d'habitude je viens, je prends mon truc, je ferme ma gueule. Hein. Je voudrais pas balancer, mais il est tous les jours comme ça. Hein. Bof, c'est pas tout le temps super bon. Bah, que tu as? Finalement, j'ai pas d'amis, je déjeune toute seule. Je suis très inquiète pour l'hygiène alimentaire de l'équipe de Plus de Zapping. T'as pris des sandwichs? Ah mais il y en a quand même une qui mange des carottes râpées. Côte de porc, moutarde, purée, je vais pas. C'est pas très carottes râpées, Agnès. Remarque, je vais manger à la cantine de l'amour, moi. Et qu'est-ce que tu portes aujourd'hui pour manger à la cantine? Petite combinette ravissant. Et c'est comment ici? Bah, ça dépend des gens. Des fois, ils réussissent des trucs, des fois, ils les foirent. C'est pas non plus excellentissime, hein. Faut se calmer, quoi. Oui, mais c'est tendance, la cantine. C'est qui la plus sympa qui vient à la cantine? Oh, on va dire Agnès. Ouais. Je croyais que c'était moi. Bah voilà, moi j'ai plus faim. Hein. On est prêt. Ça va plus être possible, on est en retard, les gars. One shot, la bonne. Tiens, viens. C'est un raccourci par là. Salut Emma, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, on passe parce que c'est plus court pour aller de notre loge au plateau d'à côté. Tu sais que si t'as un truc à vendre, c'est maintenant, c'est la pub. Un truc à vendre? Non. Ah si, tiens. Je vends à un Pascal, ayant appartenu à une troupe de comiques approximatifs, qui peut encore servir. Ah oui. Qu'est-ce qui te plairait, toi, comme troupe? Comme troupe comique? Ouais. Les Mouvrini. Ah, les Mouvrini, voilà, chez les Mouvrini. D'accord. Ça te plairait? Bon, ben à bientôt, Pascal. Salut. À bientôt. Salut, Maureen. Bonne chance, Emma, pour ton émission. N'oublie pas de regarder La cape à l'épée tout à l'heure. Non, je sers plus la main aux gens. Excuse-moi, on se marre trop. Je suis en train de délirer. Ah, pardon. Je suis mort de rire. J'apprends dans Téléstar. Attention que Florence Pernel, l'héroïne de la série Le juge est une femme, va bientôt accoucher. Bon, ben c'est pas grave pour elle, faut pas s'inquiéter. Ils ont qu'à appeler ça le feuilleton Le juge est une femme enceinte, tout simplement. Et ça passe, allez hop. J'ai lu aussi dans Télérama que Michel Field allait présenter son émission Ce qui fait débat sur le thème La France et l'Algérie, un passé qui torture. Et moi j'ai envie de lui dire à Michel, c'est pas le passé qui torturait, c'est juste les parachutistes français. C'est tout simplement. Pas besoin de débat. Voilà, exactement. Enfin, je voudrais conclure sur mercredi dans l'émission Des Racines et des Ailes. Sur France 3, il y a un reportage sur des professeurs américains qui sont payés en fonction des résultats des élèves. Ah oui, heureusement qu'ils n'ont pas fait ça pour moi, parce que franchement, tous mes professeurs, ils seraient retrouvés au Resto du Cœur. Hein. Moi, je dis ça en France, c'est comme ça. Omar, s'il vous plaît. Alors, dans Télécâble, il y a Joël Robuchon, et j'ai vu qu'il faisait il va lancer une chaîne qui s'appelle TV Gourmet. Non, Gourmet TV. Ah oui. Voilà. Ça te donne envie de manger, toi? Mais faut pas. Parce que c'est de la bouffe pour chat, gourmet. Ah oui, c'est ça. C'est très pertinent, ça. Eh ouais, attention, hein. Ah là, je me suis énervé, là. Je vois que ça fait marrer le caméraman. Dans Télé 7 jours, il y a Étienne Moujotte qui déclare « Je ne diffuserai jamais une émission comme C'est mon choix sur TF1 ». Mais la raison, c'est vrai, parce que sur TF1, ça s'appellerait Tout est possible. C'est vrai. Voilà. Et dans Télémagazine, Séverine Ferrer, elle a déclaré « Je n'ai jamais rencontré d'obstacle dans ma vie ». Bah franchement, moi, je trouve ça bizarre pour un poney. Ouais. Ça fait un poney. Zapping Strasbourg, Zapping Strasbourg, Zapping Strasbourg. C'est France 3 Alsace. France 3 Alsace. C'est France 3 Alsace ou France 3 Strasbourg? Les deux.
Alsace-Strasbourg. Ah, c'est France 3, Alsace, Strasbourg? Bah, comme ça, t'es sûr, t'auras tout dit, quoi. Donc on a été zappé France 3, Strasbourg, Alsace. Non, je crois que c'est dans le mauvais sens. Plus de zapping, plus de zapping. Bonjour et bonne année à tous. J'espère simplement que vous avez passé un réveillon plus calme que les forces de l'ordre, les pompiers et les habitants de certains quartiers de Strasbourg confrontés une fois encore à ce qui est devenu, entre guillemets, une tradition locale, l'incendie de voitures. Cette nuit, les pompiers de la communauté urbaine de Strasbourg sont sortis à 225 reprises. Ils ont éteint 77 feux de poubelle, 57 voitures selon les chiffres communiqués par la préfecture, plus de 70 selon d'autres sources. Un peu plus de calme dans les banlieues, c'est notre souhait pour la nouvelle année. Les autorités se livrent à une bataille de chiffres sur le nombre de voitures brûlées. Quant au quartier, il manque de moyens. Que sont devenus cette année les quelques 4 millions de francs que la municipalité de Strasbourg avait consacrés l'an dernier à l'opération Mix-Max? On remarque que ramenée au nombre d'habitants, l'agglomération strasbourgeoise détient le triste record des voitures brûlées. Le malaise est réel et il n'est pas prêt de s'estomper. Quant à la fourrière municipale, elle a reçu ce matin le dernier arrivage des voitures calcinées. En cette année 2000, au total, 1800 voitures ont brûlé dans le département du Bas-Rhin. Aujourd'hui, nous attaquons les rois. Es käme drei König mit ihrem Stamm, sie sind gekommen von weit und fern. Der Gaspar kam aus Morgenland, der Balthasar aus Griechenland. Un trio célèbre l'arrivée des rois mages à Grendelbruch. Pour marquer la fin du marché des bûcherons qui se tiendra encore samedi et dimanche, il y aura bénédiction de la galette durant l'office dominical, puis dégustation et mise en vente du gâteau de l'épiphanie. Une dernière occasion pour aller goûter quelques spécialités du coin et se replonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Goedenavond miteinander, herzlich willkommen. Oh, das ist schon so. Aber ein Tanz ist schon hoch auf Elsassisch, gell? Und Hubert, was hast du da für ein Une triste mésaventure pour ces cigognes venues de Strasbourg, parties vers le sud, chercher le soleil. Sur leur route, étrange idée, elles ont cru bon de se désaltérer au bord d'un château d'eau près de Montpellier. 14 sont tombés dans l'eau, 7 seulement ont survécu, sauvés par les pompiers de l'Hérault. Schottocke? Dass, wenn ich dieser Sendung folgen will, muss ich erst dran gewählen. Ein Schottocke-Kind pumpt oder es existiert nicht. Goedenavond, bijzonder. Und das erste Mal, wie es sich gehört, wünschen wir euch ein gutes und glückliches Jahr 2001. Et Denis, qu'est-ce que t'en penses qu'il nous fasse un lancement des terroristes? Voici maintenant dans le cycle Tatata comme je l'avais fait avant. Ah bah ouais. Ça te dit ou pas? Ouais. Avec des costumes de Roger Hart. Attention, Ça donne un quart d'heure, mais bon. 3, c'est quand tu veux, c'est parti. Voici maintenant dans le cycle des terroristes Box le Bédou, un film réalisé par Karl Mabou avec Jean-Claude Boutier, Bernie Bonvoisin, Giuseppe Di l'Étoile et Christian Delcourt. Samedi à partir de 3h du matin, le Scorpion face à l'élégance, c'est bien sûr sur Canal dans Box le Bédo, un combat que vous attendez depuis longtemps entre le champion WBC et IBF et le challenger incontestable, l'élégant. Ça promet vraiment beaucoup. Et justement, Jean-Claude, il est lui sur le ring avec Scorpion. Oui, Christian, je suis avec Scorpion, le tenant du titre, 54 combats, 54 KO. Scorpion face à l'élégance, ça nous promet un grand combat. Alors l'élégant n'est pas avec nous ce soir, il est dans son camp d'entraînement. On va essayer de le joindre. L'élégant, vous m'entendez? Ah, peut-être une erreur de faisceau. Mais non, t'as frappé à la bonne porte. Je suis au maxi, là. Je suis en plein boulot. Puis ça me rassure de voir que je suis pas tout seul. C'est qui ce peintre, Jean-Claude? C'est quoi ce boucan derrière, là? Oh. Me dis pas que c'est Criquet. Bah, Criquet, mon grand, t'as l'air bouleversé. Tu me reconnais pas, c'est moi l'élégant. T'as l'air d'en avoir sous le capot, toi. Vas-y, éclaire-moi. C'est la paire de guibolles derrière moi qui te perturbe? C'est pas une paire de guibolles qui va te donner du crédit. Hein. Tu sais, moi, crédit ou pas, à moi les bains, toi la sueur. Et dis-moi, l'élégant, tu la connais, ma griffe? Scorpion. C'est un prénom de femelle, ça. Betty, elle a une copine, son nom c'est Scorpion. Elle est basketteuse. Approche, mon ange.
Et voilà, c'est quel poste. Mais c'est quoi ça, Jean-Claude? Ben c'est Betty. Non mais c'est mon ex. Tu changeras jamais. T'auras toujours un short à la place du cerveau. Elle est élégante, t'inquiète, j'ai un peignoir en bois pour toi quand je vais te sortir du bain. Cricket, tu sais ce que c'est. Tu la connais, on peut rien lui refuser. Elle voulait voyager en avion. Elle n'a pas une mentale à se taper le cul dans les transports en commun. Alors on a décidé de venir faire un petit shopping à Paris. Moi, je t'arrache la tête, j'encaisse. Et on rentre aussi sec en avion dans la nuit. Dis-moi, Cléopâtre, toi et ta bonnie, je vais vous empailler. Puis j'ai ramassé un bout de bitume d'en bas de chez moi. Avec ta gueule de gagner, tu vas me faire gagner un peu d'argent de poche. Quant à toi, la pétasse, je vais te remettre le nez dans le caca, là d'où tu viens. Dis-moi, t'as pas ta langue dans ta poche, t'as jamais songé à faire du rap? La terre est où? On m'a plus là. Dis donc, ça grouille autour de toi là, y a un nid ou quoi? T'inquiète, l'accueil c'est inné chez moi. D'ailleurs, j'ai tout prévu. Même un peignoir pour éponger ta sale race d'élégante. Bon, Cricket, je vais te laisser, hein, j'ai plus de pièces là. Donc on se voit toujours samedi. Je me disais, t'as une bonne mutuelle? Attends! Je vous rappelle que la boxe vient d'en bas et que quelquefois elle y reste. Dans mon temps, les deux danseuses, là, elles n'auraient même pas tenu 2 minutes. Les deux gauches que je viens de prendre, c'est de derrière. Donc toi, tu me fais juste, bon Emma, il reste des trucs à voir ou pas? Ouais, il reste des trucs à voir, ouais, merde. Quoi? C'est sourd donc tu fais exprès, il reste des trucs à voir. Dans plus de zapping, il y a toujours plein de trucs à voir. Et tu aurais une petite saucisse? Mais je dis merci à Didier ou pas? Commence comme ça. Oui, comment? Non, tu dis, que tu t'adresses à la caméra une. Tu fais une fin, tu vois. Salut, au revoir, merci à toi Joey et à bientôt. D'accord. Il a fermé sa gueule un peu. Plus de zapping, c'est terminé. Salut, à la semaine prochaine. Salut Joey. À bientôt. Ah, t'inquiète. Allô. Plus de zapping, plus de zapping.